Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. Et ce matin ou ce midi, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, je vais nous parler sur les rêves des chevet. Donc c'est le chapitre 2 de mon livre intitulé 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Dans ce livre, je parle de différents éléments du corps humain que nous voyons dans nos rêves. Donc le livre comprend à peu près 7 chapitres. Et ces 7 chapitres sont vraiment très intéressants. Je parle de dents, de cheveux, de mains, de pieds, de visage, de sang et de la nudité. Donc ça comprend 10 chapitres. Sang, nudité, tête, urine et excréments. Donc vraiment c'est un livre à lire et à relire. Voilà, vous pouvez commander ces livres à partir de Kinshasa ou à partir de la Belgique, dont le livre est disponible, même à partir de la France. Donc vous êtes intéressé à acheter les livres, appelez au numéro de contact. Nous allons vous dire comment vous procurer notre livre. Et bientôt, nous sommes en train de faire des démarches pour que nous ayons un stock au niveau de la Côte d'Ivoire et aussi au niveau de Congo-Brazzaville. Voilà. Donc nous avons déjà écrit 5 livres par rapport aux rêves. Donc c'est vraiment très important que vous ayez ces différents livres pour évoluer dans votre marche chrétienne. Surtout ceux qui ont l'habitude de faire des rêves. Voilà, on va prier pour commencer cette émission. Père, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore de partager ta parole. J'ai pris, donne-nous l'esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement. Parle à ton peuple, Seigneur. Donne la connaissance parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le rêve des cheveux. Prenez avec moi la parole de Dieu. Ésaïe 3, le verset 24. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au milieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Voilà. Dans presque toutes les civilisations, les cheveux ont une importance particulière. Les cheveux ont un rapport avec l'intimité, la séduction, la pudeur, la sexualité. Les cheveux, à travers l'histoire, ont été aussi une marque d'affection. Quand nous regardons la culture hébraïque, nous voyons que l'abondance de la chevelure était considérée comme une bénédiction ou un signe de beauté. Selon la parole de Dieu, le cheveu a 7 significations. Je vais donner le symbolisme du cheveu dans la Bible. 1. Le cheveu signifie la beauté. Cantique des cantiques. 2. Le cheveu, selon la Bible, signifie la force. Rappelez-vous de Samson.
quand on l'a coupé les cheveux, il a perdu sa force. Troisième symbolisme, les cheveux signifient l'honneur. Surtout les cheveux blancs. Proverbe 16, verset 31, la Bible dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans les chemins de la justice qu'on la trouve. Les cheveux signifient aussi la sagesse. Cinquièmement, les cheveux signifient la gloire. 1 Corinthiens 11, verset 15, la Bible dit, car c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est pourquoi une femme qui est chauve, c'est la honte. Sixièmement, le cheveu peut être symbole de deuil ou de douleur. Quand il y avait le deuil en Israël, on coupait les cheveux. Septièmement, le cheveu peut être signe d'humiliation. Dans les rêves, les cheveux ont une interprétation. Quand vous voyez le rêve des cheveux, voici des possibles interprétations. 1. Ça peut être la manipulation de votre gloire. 2. Ça peut être que vous êtes victime des attaques de la sorcellerie. 3. Ça peut être une programmation à la souffrance et au deuil. 4. Ça peut être un envoûtement de la tête. Ça peut être aussi la restauration de votre gloire. Voilà je vais donner les différentes variantes du rêve des cheveux. Rêver de perdre les cheveux, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que votre gloire est manipulée. Et si rien n'est fait, cela peut conduire à des pertes dans certains domaines importants de la vie. Rêver des cheveux sales, ça peut indiquer une vie de désordre et de péché. Quand vous voyez dans votre rêve, vos cheveux sont sales, eh bien, vous avez besoin de la purification spirituelle. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Rêver de peigner les cheveux. Si vous peignez les cheveux, si vous peignez vos propres cheveux, c'est le signe que vous devez corriger vos pensées, vos attitudes et vos objectifs dans la vie. Si par contre c'est quelqu'un qui peigne vos cheveux, c'est un mauvais signe. C'est le signe qu'on vous attaque avec des pensées de confusion et de désordre mental. Rêver de se faire coiffer ou tresser les cheveux, c'est mauvais. C'est souvent l'indication de manipulation de la sorcellerie. Et ça peut conduire au problème de mariage et même de destruction des bonnes choses. Je reçois beaucoup de cas de gens qui rêvent qu'on est en train de les coiffer ou de les tresser. Et quand vous voyez leur vie, rien ne marche. Mon peuple est détruit faute de
connaissance. Rêver de calvitie. C'est l'indication que l'ennemi a rendu votre vie sujet de disgrâce et de moquerie. Rappelez-vous du prophète Élisée. Les enfants se moquaient de lui. Chauve, chauve, chauve. Quand vous voyez dans les rêves, vous n'avez pas de cheveux. Vous avez la calvitie. Donc il faut prier contre les esprits de honte, de moquerie et de disgrâce. Rêve de se faire couper les cheveux. C'est très mauvais. C'est des attaques de la sorcellerie conduisant à des dommages importants sur le plan matériel et financier. Ça peut amener aussi à des ruptures de relations. Donc il faut prier pour annuler cela au nom de Jésus. Rêver d'avoir des cheveux teints. C'est l'indication de la fausseté et de l'hypocrisie dans les relations. Vous voulez vous passer pour quelqu'un d'autre. Et quand même dans les rêves, vous voyez quelqu'un avec des cheveux, il a mis des teintures. C'est le signe de cette personne. Et soit dans la sorcellerie, soit il vit une vie d'hypocrisie. Rêver d'avoir des cheveux blancs, c'est bon signe. C'est souvent le signe de la sagesse et même de la longévité. Quand vous voyez ça dans les rêves, ça veut dire que Dieu va vous accorder une longue vie. Je prie que Dieu vous accorde une longue vie au nom de Jésus. Que vous puissiez entrer dans les sépulcres à votre vieillesse au nom de Jésus-Christ. Rêver de coiffer les cheveux de quelqu'un, c'est mauvais aussi. C'est des signes que l'ennemi essaie de vous utiliser pour envoûter ou détruire la gloire de cette personne-là. C'est souvent ces rêves-là qui vous fait passer comme un sorcier. Donc il faut prier pour annuler cela au nom de Jésus. Rêve d'avoir des cheveux courts. Si dans la vie réelle, vos cheveux sont, vous avez des longs cheveux, et vous voyez que vous avez des cheveux courts, c'est mauvais. C'est souvent l'indication des attaques dans le domaine de finance. Rêvez que quelqu'un porte votre coiffure ou votre perruque, vos cheveux, tout ça, c'est le signe qu'il y a quelqu'un qui a confisqué votre gloire. Vous devez prier pour récupérer votre gloire, votre étoile au nom de Jésus-Christ. Rêvez que quelqu'un est en train d'enterrer vos cheveux. C'est l'indication que vos cheveux ont été amenés dans l'hôtel de la sorcellerie pour vous lancer des mauvais sorts. Donc, il faut beaucoup prier pour annuler, renverser les mauvais hôtels où on a mené vos cheveux pour vous lancer de mauvais sorts. Conséquences, manque de puissance, problème de mariage, malchance financière, manque de concentration et d'organisation. Parce que quand vous rêvez souvent des cheveux, les cheveux c'est la tête. Ça veut dire que votre tête est attaquée. Manque de confiance et d'estime de soi, manque de faveur et de disgrâce, problème de santé mentale. Que faire? Il faut se repentir de tout péché. Combattre dans la prière et le jeûne les coiffeurs spirituels. Il y a des coiffeurs spirituels, de voleurs d'étoiles. Tu dois les combattre dans la prière et dans le jeûne. Troisièmement, arrêtez et détruire les manipulations de la sorcellerie contre votre gloire.
quatrièmement, récupérez votre gloire et votre étoile de main des sorciers au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. J'ai prié que tu puisses les libérer et les délivrer. Toute attaque de l'ennemi Satan contre leur gloire, contre leur étoile, toute manipulation de leur chevet, la nuit, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. J'arrête et je détruis les envoûteurs, les coiffeurs de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse tout autel où on a amené les cheveux de mon frère, de ma soeur, pour lui lancer des mauvais sorts. Je renverse cet autel, je le brille par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris, Père des races, que tu puisses restaurer leur vie, restaurer leur étoile, restaurer toutes choses que l'ennemi a volées au travers de leurs cheveux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute oppression mentale soit brisée, brisée, brisée au nom de Jésus-Christ. Maux de tête chronique, j'ai chassé là au nom de Jésus-Christ. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était un des sujets, des 10 rêves les plus fréquents du corps humain. Donc, commandez ces livres pour plus de détails. Et nous avons aussi d'autres livres où on vous parle des animaux dans le rêve. On vous parle des lieux fréquents dans nos rêves, où on parle aussi de 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. C'est des livres à lire et relire. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Restez bénis et si vous avez été touché, merci de me contacter dans mon numéro WhatsApp qui est au bas de votre écran. Shalom, shalom, shalom.